Et salut salut, c'est Lilro pour la chaîne Moto63. Aujourd'hui je suis avec Géraud comme d'habitude, il tenait la caméra la dernière fois. Aujourd'hui on va donc démonter les petites dirt. Regarde, je vais t'amener la caméra dessus. Hop, ça c'est la première petite dirt. Celle-là c'était une 125 YCF. C'était quoi, une Start Pilot ou quelque chose comme ça. Enfin j'ai plus le modèle exact, il y en a peut-être qui connaissent mieux que moi les dirt parce que moi je suis pas chaud. Alors là, il y a le système de frein, il est bon à l'avant, il n'y a que à l'arrière qu'il est un peu éclaté, tu vois. Donc d'ailleurs, il n'y a même plus, je viens juste de capter, mais il n'y a même plus la pédale de frein. Donc il va falloir retrouver. Donc aujourd'hui, je vais lister les pièces à acheter pour la remettre nickel. Et donc on va enlever tous les moteurs puisqu'on va mettre un moteur électrique. Bon allez, on se retrouve sur l'établi et je vais vous expliquer les différents moteurs électriques. Alors oui, c'est assez lourd. J'ai pas le poids en tête sur ce moteur électrique. Mais je dirais que ouais, ça fait un bon 6 kilos, je dirais. Mais bon, peut-être je me trompe, hein. Hop, là, je vais me coincer le doigt en direct, ça va être magnifique. Alors, qu'est-ce qui existe comme type de moteur? Il existe les moteurs qui sont inclus dans la roue. Alors, je ne sais pas si pour les mini-motos, les dirt, etc., il y a beaucoup de choses qui sont prévues. C'est beaucoup pour les trottinettes électriques, les vélos, les choses comme ça. Vous savez, vous avez le moteur directement dans la roue. Alors c'est pas mal parce que ça fait un super gain de place quand tu veux faire quelque chose de pratique. J'ai envie de te dire, une trottinette électrique, si ça t'évite de mettre un moteur comme celui-là, bon, un moteur comme celui-là sur une trottinette électrique, on va pas se mentir que je pense que le mec il va aller très vite, hein. Je pense que même il risque d'avoir un petit accident. Bon, bref, après il y a les moteurs brushless. Les moteurs brushless, c'est comme celui-là. Il y en a de n'importe quelle marque après, hein. Il y a un peu de tout, c'est les moteurs brushless. Les QS en l'occurrence, pour la plupart, ils ont une démultiplication à l'intérieur. Donc quand ça fait 2000, 3000 ou 4000 watts, etc., c'est pas une information qui est très fiable parce que comme il y a une démultiplication à l'intérieur, une fois qu'on l'a sur le véhicule, ça paraît plus. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une démultiplication avec des engrenages à l'intérieur. Attention, tous les moteurs QS ne sont pas comme ça. Ensuite, tu as les moteurs qui sont pas mal et que j'aurais peut-être dû utiliser pour les pits et les dirt bikes, mais le problème c'est qu'ils prennent beaucoup trop de place. C'est les Denzel, je crois que ça s'appelle, si je ne me trompe pas, les Denzel, c'est-à-dire que dedans, il y a le bas moteur d'un DAX pit bike, donc tu as toutes les empreintes d'un moteur DAX et de pit bike. Et dedans, tu as un moteur brushless plus la boîte. Ils ont une boîte à vitesse. Tu les passes. 1, 2, 3, 4. C'est exactement les mêmes boîtes que tu trouveras dans les pits et dans les dirt bikes. C'est simplement qu'ils sont venus mettre un moteur brushless à la place du vibrequin. Tout simplement. Parce que le vibrequin, bah, il tourne, ça fait tourner le moteur. Bref, enfin, vous connaissez le système d'un moteur. Dans cette vidéo, de toute façon, vous allez le voir tourner le moteur. Vous n'allez pas le voir sur terrain parce qu'on ne va pas y aller aujourd'hui. On va voir les branchements, comment on les place, etc. etc. Les problèmes sûrement qu'on va avoir dessus. Voilà, tout simplement. S'il y a des questions sur ça, parce que je sais qu'il va en avoir, vous n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Aujourd'hui, des motos électriques, il n'en existe pas beaucoup des fabricants. Pourquoi? Je vais vous dire tout simplement parce que les pit bikes, ça faut une très très grosse batterie qui est très chère pour avoir de l'autonomie. Si vous mettez une petite batterie, bah, ça va durer pas longtemps, surtout que la plupart des gens vont vouloir avoir la puissance maximum, c'est-à-dire 100%. Ça va durer quoi? 15 minutes? Si vous mettez une petite batterie, si vous mettez une grosse batterie, ça va durer 45 minutes, 1 heure maximum. Ça va pas être joyeux. Par contre, si vous allez faire du terrain, comme moi, ce qui va se passer avec les pits et dirt bikes électriques, je vais aller faire du terrain. Je vais peut-être aller faire un petit peu de circuit, etc. Enfin voilà, de toute façon, vous allez voir, il y a un gros projet autour de ça. Et vous allez voir que moi, pour mon cas, bah, c'est adapté. Bon, maintenant, on retourne sur les motos qui sont démontées. Géraud, t'as toujours pas fini de le démonter? Donc les autres cadres, on les a mis de côté. J'ai gardé que celui-là qui est juste derrière. Pourquoi je les ai mis de côté? Parce que ça ne sert à rien de vous faire voir tous les cadres parce qu'il y a des spécificités sur chaque cadre. Et pour les modèles électriques, je vous ferai voir à chaque cadre ce qu'on a fait comme spécificité. Bon, ça y est, on a bien avancé sur la moto électrique. On a fait tous les branchements. Là, j'étais en train de faire le branchement de l'USB. Alors, ce que j'ai envie un petit peu de vous dire, c'est que je vais vous faire un petit peu le tour avec la caméra parce que j'avais pas envie de vous faire passer énormément de temps autour du truc, toutes les questions qu'on s'est posées, tout ce qu'il a fallu faire, machin, etc. Les trucs qu'on a démonté, remonté, etc. Si je vous avais fait une vidéo comme ça aurait été super ennuyeux. Donc là, on est fini à 90%. Il n'y a pas la peinture qui est faite, hein, que vous voyez, j'ai fait le boîtier de la batterie. Voilà, mais je vais venir vous faire une vidéo un petit peu tout autour. Je vais vous la démarrer. Alors, je ne sais pas si on peut dire démarrer en électrique, je vais la connecter en quelque sorte. Alors,
ici, j'ai mis un disjoncteur et je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est très important et je pense que beaucoup ne l'ont pas mis. Hop, donc là, je vais vous faire voir un petit peu comment elle fonctionne. Hop, là, elle est en marche. Donc là, je suis sur la première vitesse. Donc la première vitesse, voilà comment ça tourne. Là, c'est à fond. Donc, a priori, là, la première vitesse, on est sur 25% de puissance. Après, on va passer sur 50% de puissance. Regardez. Déjà, ça accélère un petit peu plus fort. On peut l'entendre. Et le voir surtout. Là, on est sur normalement à 90%. Après, je vais aller la connecter parce que je suis allé l'essayer vite fait. Sur la dernière vitesse, quand il y a le plus de puissance, elle fait quelques petites coupures à l'accélération. Donc je voudrais voir un petit peu d'où ça vient. Je pense que c'est les réglages du contrôleur par rapport au moteur. Parce qu'il faut savoir que tout est acheté en dissocié, c'est-à-dire on achète le moteur, on achète un contrôleur qui est capable de réagir avec ce moteur. Il y en a énormément, il doit en avoir une petite dizaine. Donc après on met une batterie et il va falloir régler le contrôleur par rapport à la batterie qu'on a mis ou qu'on a fabriqué. Alors regardez, je vous montre les batteries. Hop, par rapport voilà, aux batteries qu'on a fabriquées. Et ben va falloir régler, faire un mapping en quelque sorte. Donc là on est sur la troisième vitesse, regardez. Alors je la tiens parce que j'ai pas envie qu'elle parte tout droit. Et là, tu vois, on peut modérer l'allure et là à fond. Comme tu peux voir, l'électrique, ça débarrasse quand même. Maintenant, je vais venir te faire le tour. Alors oui, je suis habillé en habit un petit peu de ville, entre guillemets, pas en mécano, parce que là, j'allais rejoindre des amis et je me suis dit, allez, je vais leur faire une petite vidéo de l'avancement du projet. Hop, on va la couper. Pourquoi un disjoncteur? J'ai vu sur le faisceau électrique, voilà, regardez, il est là, le faisceau électrique. Sur le faisceau électrique, j'ai vu qu'eux, ils mettaient un disjoncteur. Et j'ai vu par contre sur les prépas sur internet, il y en a très peu qui le mettent, le disjoncteur, parce que s'il y a le moins de court-circuit, au moins ça passe par le disjoncteur et ça évite de tout griller. C'est en quelque sorte une sécurité, un peu comme sur votre tableau électrique. Donc le moteur il est placé là avec une petite entretoise, regardez. Une petite entretoise qui est fabriquée. Hop. Là, c'est le caisson de la batterie. Voilà, la batterie, elle est dedans. Donc là, je vais faire un petit couvert qui permet de maintenir la batterie. Ça sortira plus, ça sera calé devant. Voilà, de toute façon, on est en... Voilà, ici, là, ça va être coupé un petit peu mieux. Ce qui va permettre, déjà, esthétiquement, que ça soit plus beau. Ça sera repeint, ça va être repeint aux couleurs du cadre. Donc, j'ai trouvé le râle pour le cadre, donc pas de souci. Hop, on va passer de l'autre côté. Là, sur ce côté-là, donc il y a le contrôleur. Alors là, vous vous dites, ouais, mais ça fait sacrément moche ce que tu as fait. Donc, je vais aller te chercher les carénages et te montrer que ça fait pas si moche que ça. Donc, comme tu peux voir, ça fait pas si moche que ça parce qu'une fois que c'est devant, c'est plutôt bien placé. Bien sûr, tu n'as pas tout ça qui pendouille. Là, je suis en train de faire quelques modifications pour pouvoir déjà mettre l'USB et le brancher à l'ordinateur. Je vous ferai voir tout à l'heure à l'ordinateur un petit peu tous les réglages qu'il y a. Là, voilà, j'ai bien fait attention de bien aligner la chaîne correctement avec l'arrière, donc aucun problème. Et je trouve que ça fait une bonne moto, bien sympathique. Et en plus, vous allez comprendre ce qui va se passer dans le projet après. C'est que ces motos, il va en avoir d'autres et je vais en faire d'autres. Donc il va y avoir peut-être différents moteurs, etc. Donc ça va être très cool. Et là, ce que je vais faire, c'est aller sur le PC, on va la régler. Et après, je vous ferai un petit tour dans la rue, histoire que vous puissiez voir un petit peu comment ça fonctionne en réel. Et dans la prochaine vidéo, par contre, on ira sur un terrain de mini-moto pour tester ça et pour voir ce que ça vaut. Bon, là je vous amène un petit peu sur l'ordi, histoire de vous montrer. Alors là, hop, regarde, je vais te montrer quand même, ça peut toujours être intéressant. Là, la première page, c'est tous les réglages de la batterie. Donc ça, j'ai un petit réglage sur l'ampérage là à changer. Sur la page 2, il y a quelques petites choses importantes. Tu vois, là je vois que c'est très mal réglé sur la puissance maximum. C'est marqué 5%, enfin là c'est pas bon. Bref, on va un petit peu mieux y régler ça. Ici là, soft, ici là ça c'est enlevé. Ça, ce que j'ai enlevé en fait, c'est le départ mou. En gros, votre moto, au lieu d'accélérer d'un seul coup net comme l'électrique fait souvent, ça fait rapide. Et ben là ça faisait tu vois, progressif. Ça, c'est une sécurité qu'ils ont mis, donc il va falloir déjà y enlever. Là, le display, c'est le voltage, il est à 80 volts, donc c'est-à-dire que ma batterie n'est pas du tout déchargée. Allez, je fais les réglages et je vais faire un essai après. Bon, je suis venu dans les chemins, donc je ne sais pas si vous allez bien m'entendre parce que j'ai pas pris le micro.
En fait, ce que je vais faire là, c'est que je vais accélérer devant vous, je vais passer devant vous, etc. pour que vous puissiez un peu voir comment fonctionne la machine. Attention, je mets allez. À savoir que vous avez aussi une marche arrière. Attendez, je vais voir. Oula, c'est la fort, hein. Hop là. Marche arrière, regardez. Et ouais, les joies de l'électrique. Alors là, j'ai pas de frein arrière, donc je peux pas vous faire voir un wheeling. Sinon, je vous aurais fait un petit peu comme ça, en mode anglais, tu vois ce que je veux dire. Donc j'ai pas de frein arrière. Je peux pas vous y faire. Sinon, je vous aurais bien fait un petit wheeling. Allez, on se refait un petit départ pour le kiff. Bon, allez. Je vais me mettre ici. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Je vous ai montré ça très vite fait. Comment elle roulait, j'ai des améliorations à lui apporter. Déjà un frein arrière qui fonctionne correctement parce que j'ai essayé de le purger, il se dépurge, donc on va pas s'embêter, on va le changer entièrement. J'ai plein de petits trucs à apporter à la moto pour qu'elle fonctionne un petit peu mieux, parce que j'ai fait un test de vitesse maximum. Donc au départ, sans les réglages, sans rien du tout, on était à 41 km/h et on est arrivé à 74 km/h. Et vu pour l'utilisation que ça va être, c'est-à-dire pour mini terrain, elle n'a pas besoin d'aller à cette vitesse, donc je vais voir pour descendre le pignon à l'avant pour que ça accélère encore plus fort. Mais sachez qu'il y a déjà bien de la patate pour s'amuser, et ça c'est cool. On a de quoi faire un petit wheeling.